Comment organise-t-on un forum des métiers? En ayant pour objectif de construire ou parfaire son projet professionnel, l'étudiant aura à sa disposition le forum des métiers. Ce dernier pourra ainsi découvrir un large panel de métiers et d'entreprises, voire même rencontrer des professionnels et des recruteurs présents pour les conseiller. C'est cette proximité que les étudiants recherchent et ce sera l'occasion pour certains de le vivre pour la première fois. L'organisation d'un tel événement est très formateur et est bénéfique pour une association. C'est une opportunité pour se mettre en avant et se donner plus de crédibilité auprès de l'administration, des professionnels ainsi que des étudiants. Pour te faire une idée, voici le déroulé type d'un forum. 11h30, accueil des premiers professionnels qui seront guidés dans les amphithéâtres. Les premiers étudiants seront également orientés dans les amphithéâtres selon les métiers qui les intéressent. De midi à 14h, il y a généralement des conférences métiers en amphithéâtre pour les métiers très connus. En ce sens, on parle par exemple du métier de banquier, d'avocat ou encore de magistrat. En parallèle, à 13h30, d'autres professionnels qui ne seraient pas venus pour ces cycles de conférences pourront être guidés vers les stands qui seront disposés en fonction du domaine de métier pour faciliter l'orientation du public. Les étudiants n'ayant pas participé aux conférences seront également orientés vers ces stands. 14h, sortie d'amphi, professionnels et étudiants seront dirigés vers les stands afin d'entamer environ 4 heures d'échanges et de rencontres. Cette journée se terminera par un pot de clôture à 18h afin de remercier les professionnels ayant fait le déplacement. Mais vous me direz, on sait comment se déroule une journée type, mais comment est-ce qu'on l'organise concrètement? Pour le lieu, rien de bien compliqué. Le hall de ta faculté ou des salles de cours feront l'affaire. N'oublie pas de réserver les amphithéâtres si cela est nécessaire. Pour les stands, il te faudra une table et 4 chaises par stand et nous te conseillons de prévoir de quoi hydrater les participants, que ce soit eau, café ou jus d'orange. Pour les banderoles et les kakémonos en tout genre, les entreprises s'occupent de ramener leur propre support de communication. Afin de faciliter la circulation et l'orientation du public, un plan des stands doit être mis à disposition dans le hall, mais également pour chaque professionnel. Les bénévoles seront également là pour orienter les participants. Pense bien à leur faire porter un t-shirt, un pull d'assaut ou tout autre signe qui permettra au public de les reconnaître plus facilement. Pour la communication, tu devras créer un événement Facebook 3 semaines en amont. Pour les affiches, 2 semaines. Sur Twitter, tu pourras présenter les différents métiers qui seront présents le jour J. Une semaine avant l'événement, les interventions en amphithéâtre seront indispensables pour créer le contact visuel avec les étudiants. Aide-toi de tes professeurs et de ton administration pour réussir ta mission. Enfin, 3 jours avant, un communiqué de presse peut être envoyé à la presse locale tout en continuant la communication sur les différents réseaux. D'un point de vue financier, il faudra penser aux dépenses liées au café, les bouteilles d'eau, le buffet de fin d'événement, l'affichage, les flyers ou encore la signalétique. Toutes ces dépenses pourront être financées par des subventions de l'université ou de ton UFR. Pour les partenariats, il en existe plusieurs. Le BAIP ou SOIP, l'administration, les responsables de master, la CCI locale, la banque pour les contacts professionnels et même la presse locale qui donnera une plus grande dimension à l'événement. Si nous devions te donner quelques conseils, cet événement est un réel atout pour l'association. C'est le moment de la promouvoir par le biais de vos goodies floqués au nom de l'association, ce qui marquera à coup sûr l'événement. Enfin, pour t'aider dans la recherche de professionnels, l'ARES met à disposition le guide des études en sciences sociales, regroupant les différents débouchés professionnels après des études en sciences sociales. Voilà, tu as toutes les clés en main pour réussir ton forum des métiers. Si tu as des questions, n'hésite pas à prendre contact avec le vice-président en charge de l'orientation et de l'insertion professionnelle au sein de l'ARES ou tout autre membre du bureau national.